Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une. Cette grève au lycée agricole de Coconi, une grève illimitée débutée aujourd'hui. 3 syndicats des enseignants sont à l'origine. Ils dénoncent des conditions de travail difficiles et un manque de reconnaissance. Ils veulent surtout être entendus par leur direction. À défaut, la prochaine rentrée risque d'être compromise. Angelina, Marie ou encore Abdou, quels sont les prénoms en vogue à Mayotte en 2021 ? L'INSEE a publié la liste des prénoms les plus courants donnés l'année dernière et vous allez voir, les prénoms tirés des séries sud-américaines n'ont plus autant la cote chez nous. Échange d'expériences entre le Centre communal d'action sociale d'Amiens et celui de Mamoudzou, une délégation amiénoise est à Mayotte. Au programme des échanges, les problématiques liées aux ressources financières, mais pas seulement. On en parle avec Saïd Salim, président de l'Union départementale des CCAS de Mayotte. Ils veulent plus de reconnaissance, de meilleures conditions de travail. Ce sont quelques-unes des revendications portées par 3 syndicats de l'enseignement au lycée agricole de Coconi. Les banderoles et autres messages étaient bien visibles ce matin à l'entrée de l'établissement. Un mouvement illimité qui menace la rentrée scolaire de septembre. Sur place, Chafanti Alibako et Assadi Razafitsein. Leur mal-être, ils l'expriment en lettres majuscules. Humiliation, surcharge de travail, pression psychologique. La liste est longue pour le personnel éducatif du lycée de Coconi. Des situations de souffrance, de mal-être au travail, de burn-out dans tous les services, que ce soit chez les enseignants, chez l'équipe administrative, l'équipe technique, chez les ouvriers de l'exploitation agricole. Le suicide il y a quelques jours d'un membre du personnel a accentué les angoisses. Nul n'ose l'évoquer. Ces 4 dernières années, le climat au lycée n'aurait cessé de se détériorer. Le proviseur est mis en cause. Les grévistes réclament son départ. Ça apaisera beaucoup de services. Et je pense qu'on retrouvera notre lycée qui était un havre de paix. Moi, depuis 2002 que je suis là, j'ai vu défiler 7 proviseurs. Il n'y a jamais eu de grève. Pourquoi il y a une grève ? La direction du lycée agricole de Coconi n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle devrait rencontrer les grévistes au cours de la semaine. Trouver le prénom d'un enfant à venir est parfois compliqué. À Mayotte, il y a eu la période des prénoms tirés des séries américaines, des telenovelas. Pour les nouveau-nés, en 2021, l'INSEE a dévoilé la liste des prénoms à la mode dans tous les départements de France. À Mayotte, quelles sont les nouvelles tendances ? Alda Alidi et Youssouf Ahmed Matoir. Quel prénom vous avez donné à votre fille ? Asjad. Iranour. Bakari, Houssamou, Mohamadi, Mdala. On est bien loin des prénoms Ben et Fatima recensés par l'INSEE comme étant les plus en vogue chez les nouveau-nés à Mayotte l'année passée. Mais chaque parent a ses raisons. C'est le nom qui ressemble à son père. Elle s'appelle Assad. Parce que Iranour, c'est un nom musulman. Et moi, je préfère les noms musulmans en fait. Mon père s'appelle Mdala Bakar et quand on a changé d'état civil, on a pris le nom de mon grand-père pour conserver les traditions familiales. Les 2 tiers des enfants qui naissent à Mayotte sont inscrits ici, dans le service d'état civil de Mamoudzou. Et aujourd'hui, le dernier nouveau-né enregistré s'appelle... Et vers 10h, on a enregistré le dernier, c'est Ben Cheikh. Et dans le service, des prénoms, on en voit de toutes sortes, avec de nouvelles tendances, influencées notamment par les telenovelas. Rayana, il y a Malika, il y en a François. Il y a des gens qui aiment que leur enfant, on s'inscrit à le nom français. Je pense qu'ils ont envie de changer. Ça nous change de Fatima, Ousseni et Maddi tout le temps. Il y a une évolution. Mais que deviennent nos prénoms d'antan ? C'est pas encore, il y a Mkolo Bébé, il y a plusieurs. Ça me fait penser au jeune Chikoni d'ailleurs. Parce que c'est là-bas qu'il y a plus de noms, les anciens prénoms. Même si Ben et Fatima restent surreprésentés à Mayotte, l'évolution des prénoms à consonance occidentale est bien palpable, ce qui illustre une volonté d'intégration dans le giron français.
Une délégation du Centre communal d'action sociale d'Amiens est accueillie cette semaine par le CCAS de Mamoudzou. Entre réunions de travail et immersion, les échanges se poursuivent sur le terrain, des échanges qui se font dans le cadre d'une formation principalement axée sur les actions menées et les fonds européens. La commune chef-lieu espère ainsi bénéficier de l'expérience du CCAS d'Amiens pour améliorer ses actions en faveur de la population, mais aussi multiplier les sources de financement. Mamoudzou ne touche pas de subventions européennes. Pour ces actions, on va respectivement écouter Zaitouni Abdallah, vice-présidente du CCAS de Mamoudzou, suivie de Guillaume Bailly, directeur cohésion sociale et du CCAS d'Amiens. On reçoit des fonds autres que les fonds européens. Pour le moment, c'est que la ville, mais aussi de l'État, en répondant aux appels à projets, mais aussi du conseil départemental. Quand on compare en fonction de France métropolitaine, on voit bien la différence entre tout ce qui est dotation dans tout ce qui est social et tout ce qu'on reçoit nous ici à Mayotte, c'est pas la même chose. Donc on a à peu près un budget de 510 000 par an, nous au niveau du CCAS, et en comparant avec le CCAS d'Amiens qui sont à 510, c'est juste leur aide facultative, les aides alimentaires, tout ce qui, mais ils tournent dans un budget de 1 million. C'est pas la même chose que nous ici à Mayotte. Du coup, on essaye d'échanger, qu'ils nous rapportent ce qu'ils ont comme action chez eux, comment ils travaillent chez eux, pour qu'on essaye d'échanger une bonne collaboration de travail, pour qu'on essaye un peu d'évoluer sur tout ce qui est demande de fonds européens. On leur a fait part de notre expérience et comment justement on regarde ce qu'on a pu développer. Ils peuvent éventuellement le mettre en place sur Mayotte avec les spécificités de Mayotte bien évidemment. On parlait ce matin notamment justement de tout ce qui concerne la précarité alimentaire et le fait justement de travailler, si on prend un exemple par exemple le CCAS d'Amiens a un lieu de production de fruits et légumes qu'il peut mettre à disposition des plus fragiles. Donc c'était des idées, pourquoi pas développer sur les territoires de Mamoudzou ou plus largement sur d'autres CCAS de Mayotte. Et voilà pour ces propos recueillis par Alda Alizi et Youssouf Ahmed Matoir. Et on en parle ce soir avec Saïd Salim, président de l'Union départementale des centres communaux d'action sociale de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Madame Siti Daroussi et bonsoir à toute la population de Mayotte. Alors ces rencontres se font dans le cadre de la formation appelée Design Palace. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, Design Palace, c'est une deuxième étape d'un processus de formation que l'UNCAS a bien voulu porter pour accompagner les agents de nos structures, de nos CCAS. Donc, il y a eu une première phase avec le projet Passe Palace qui a eu lieu en 2017. Donc là, on est dans la deuxième phase de ce processus. Et moi, je tenais tout d'abord à remercier les partenaires, le FSE bien évidemment, remercier aussi l'UNCAS parce que à travers ces formations, aujourd'hui, on est en train de monter en compétences, notamment les agents qui, depuis une dizaine d'années, sont formés et sont accompagnés par ces formations. Et aujourd'hui, Design Palace, c'est des formations à la carte. C'est une formation aujourd'hui qui permet de chacun de s'améliorer dans des domaines où, par exemple, ça peut être les finances, ça peut être la RH. Donc, c'est des domaines un peu spécifiques. Et donc, on parle vraiment de perfectionnement et de développement. Alors, il ne s'agit pas que de la délégation du CCAS d'Amiens, mais de plusieurs CCAS de métropole qui sont ici, qui sont à la rencontre des CCAS locaux, c'est ça? Et effectivement, donc à travers les CCAS parrains, donc il y a d'autres CCAS qui sont ici à Mayotte. Il y en a 5 au total. Donc il y a le CCAS de Laval, de Hirson et de Saumur qui sont là, et de la Meuse, et qui sont là sur l'ensemble des 17 structures de Mayotte pour une semaine d'échange de bonnes pratiques afin de développer le social sur le territoire. Sur quoi vous voulez mettre l'accent exactement? Parce qu'on a entendu tout à l'heure les réactions des deux personnes qu'on a entendues, que Mamoudzou, par exemple, ne bénéficiait pas de ces ressources européennes, de ces fonds européens. Alors aujourd'hui, je pense que dans certaines structures, on a besoin encore de fondamentaux, notamment dans la formation. C'est pour ça que depuis 10 ans, l'UNCAS, entre autres, nous accompagne dans le domaine de la formation. Ensuite, je pense que les fonds sont là, existent, mais on a besoin aujourd'hui d'accompagnement. Et cet accompagnement-là, je pense que l'UNCAS et l'UD, entre autres, ont
On a en tout cas pour objectif de mettre en place une plateforme d'aide et d'accompagnement justement pour répondre à ces appels à projets et qui pourrait effectivement aider nos structures à mieux se développer. Donc oui à l'accompagnement et à des actions concrètes qui permettront demain de postuler effectivement sur les fonds européens. Mais les fonds européens existent à Mayotte depuis beaucoup d'années maintenant. Mais pourquoi vous arrivez... C'est quoi l'obstacle pour que les CCAS n'arrivent pas à avoir accès à ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les CCAS ne sont pas au même niveau de développement. Donc, le rôle de l'UD et de l'UNCAS, entre autres, c'est d'avoir un accompagnement, notamment d'ingénierie sociale, qui permettrait, par exemple, à des appels à projets, d'avoir une fluidité pour mettre en place des actions concrètes et aller chercher ces fonds européens qui sont là et qui feront beaucoup de bien à un territoire qui en a tant besoin. Donc, ça veut dire qu'à l'issue de la formation ou de ces échanges actuellement, on devrait avoir des propositions, en tout cas, qui vous aideront au quotidien. Alors, ces échanges, en fait, c'est qu'une partie de la formation Design Palace. Mais il faut savoir que depuis plus d'1 an et demi maintenant, il y a des formations qui se font, notamment sur la recherche de partenariats, notamment sur la mise en place de projets. Ces formations-là ont été mises en place pour justement permettre à chaque structure d'être autonome et de pouvoir aller chercher ces aides-là à travers les différents partenaires qui existent dans l'île. Aujourd'hui, quelle est la principale difficulté que vous rencontrez dans vos missions à Mayotte? Alors, les difficultés, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est déjà avoir des agents formés, qualifiés. Et je pense que c'est une première pierre. La deuxième pierre, c'est être entendu avec les partenaires parce qu'aujourd'hui, nos structures sont un peu submergées de tâches ou des missions qui ne sont pas les leurs et on a besoin de nous recentrer sur nos missions propres pour qu'on soit beaucoup plus performants et beaucoup plus à l'écoute de nos publics vulnérables. Merci beaucoup Saïd Salim. Merci beaucoup et un grand remerciement à tous les agents et toutes les personnes qui travaillent au quotidien pour qu'on puisse améliorer le quotidien des personnes les plus vulnérables. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci. Ce fait divers survenu à Tamoudou en juin, une femme a été assassinée dans son hôtel dans la nuit de dimanche à lundi. La victime a préparé les mariages de ses 2 fils qui devaient avoir lieu dans quelques jours. Selon toute vraisemblance, les auteurs présumés étaient à la recherche des bijoux de mariage. L'inhumation de la défunte a eu lieu en fin de matinée aujourd'hui. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Après 2 ans d'absence, la Dom-Tom Cup est de retour cette année. Plusieurs territoires d'outre-mer y participent pour cette 10e édition. D'autres pays comme le Cap-Vert ou encore Madagascar en verront des concurrents. L'objectif reste le même, rapprocher les cultures et les talents dans le sport et la bonne humeur. Antoine Defive, François Broge. Le gardien mahorais aura donné du fil à retordre à l'attaque guyanaise. Édouard veille à ce que ses joueurs portent haut les couleurs de Mayotte. J'ai joué au football pendant très longtemps. Là, entraîner, c'est autre chose. Et sur le terrain, j'étais un chien, comme on dit. Et je veux transmettre ça aux petits jeunes. Voilà. Après 2 ans de coupure à cause de la crise sanitaire, la Dom-Tom Cup fait son retour. Elle réunit les joueurs des Outre-mer qui vivent dans l'Hexagone. Il y a beaucoup de joueurs de l'Hexagone qui jouent dans toutes sortes d'équipes sur le territoire, national, national 2, national 3, qu'on voit en championnat. Et là, de se retrouver tous sur 2 jours, ça fait plaisir. Et ce n'est pas André qui dira le contraire. Ce supporter vient pour la 2e fois. Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Et donc là, vous, Guadeloupéen, ça ne vous empêche pas de regarder Guyane-Mayotte, quoi? Non, non, pas du tout. Au contraire. C'est l'outre-mer à Dof. Car la Dom-Tom Cup, c'est aussi une fête culturelle. Artisanat, danse et surtout gastronomie sont au rendez-vous. On fait du bokit au poulet, jambon fromage, morue et du sorbet au coco ici. Voilà. Donc succès garanti, c'est ça? Oui, succès. Vous voyez, il y a du monde, il y a une file devant là. Forcément, quand il y a un événement sportif, il y a toujours des associations culturelles qui sont là et puis qui font découvrir les saveurs des différentes îles. Les saveurs et aussi les musiques. Un espace animation valorise les talents ultramarins. C'est de la musique festive, c'est ce que les gens y demandent. Il faut s'amuser. Et donc moi j'aime bien rendre les gens joyeux et puis faire les gens s'amuser.
Ce week-end, plus de 4000 personnes auront participé aux festivités. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi et je vous rappelle que nous sommes en grille vacances à la mi-journée et les week-ends. Ça sera un journal tout en images et en radio. De nouveaux rendez-vous vous attendent tous les jours à partir de 6h. Belle soirée à vous et à tout de suite pour le journal en Chimoré.